Shalom Aleichem. Maintenant, on va parler sur la paracha de Tetzavé. Tetzavé, c'est le 20e paracha de la Torah. Or, ça a une grande signification, comme on verra bientôt. On commence la paracha par une ordonnance du Créateur. Vata Tetzavé ben Israël, je t'ordonne pour l'allumage de la menorah en un mot. Ok? Et il donne ce privilège à Aaron et à ses enfants. Donc Aaron avait le monopole de l'allumage de la menorah tant qu'il vivait, c'est lui qui allumait. Ici, deux premiers versets de la paracha parlent de cette opération de l'allumage de la menorah. Il y a 37 mots qui sont engagés dans ces deux versets et 137 lettres. Déjà, pour ceux que vous connaissez, qui connaissent déjà ce paramètre de 137, il sait de quoi il s'agit. C'est le rapport entre le monde métaphysique et le monde physique. Voilà que le monde métaphysique, il est représenté par la vitesse de la lumière, qui voyage à cette vitesse, elle est en dehors du temps, l'espace et la matière. Et le premier stade le plus proche de la vitesse de la lumière, c'est celle de l'électron de l'hydrogène, qui voyage à une vitesse de 1/137e autour de son noyau atomique. On avait déjà dit dans les courants précédents, mais si les personnes ne connaissent pas ça, je fais un très petit résumé. Ce qui fait donc que le premier niveau de la matière, c'est l'hydrogène ayant un électron et qui voyage à une vitesse de 1/137e de cette vitesse de la lumière que c'est le plafond de notre chambre. Et ici, c'est le premier stade de la matière, le plan de notre table. Entre donc cette table et le plafond, on a 137 degrés. Notre âme aspire à arriver là-haut. Quand est-ce qu'on arrive là-haut? À la fin de notre vie. Quoi, j'attends de mourir pour arriver là-haut? Notre Créateur nous a dit, je te donne une échelle pour arriver chez moi. Et quelle est cette échelle? Ça s'appelle l'étude de la Torah. Mais où est ce 137? Il dit simple. Il y a deux niveaux pour l'étude de la Torah. Niglé et le Nistar. Niglé, ça arrive à moitié de cet espace. Et le Nistar, ça arrive jusque là-haut. Le Nistar, comme vous savez, c'est l'étude du son qui s'appelle l'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. C'est seulement l'étude de la Kabbalah arrive là-haut. Qui nous a enseigné à arriver là-haut? Notre premier patriarche, Abraham. Et il a fait ça par étapes. Et par des quoi? Par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? Tout le monde sait 10. Et la 10e, pas plus que 10. Pourquoi? Parce que la 10e, c'était l'Akedah. Il est arrivé là-haut. Et à quel âge il a fait accompli? À 137 ans. Voilà donc que tu vous comprends. Ce 137, c'est le zénith, n'est-ce pas, de l'arrivage. Ici, la menorah, elle sera rédigée en 137 lettres. L'allumage de la menorah. Alors, ceci étant dit, voyons un peu de quoi s'agit-il. Regardez ici. On va prendre ici le premier verset. Le premier verset de la paracha. Les lettres valent 5288. Le deuxième verset, 6405. Le total de ces 137 lettres, c'est 11 693. Et c'est quoi 11 693? Je ne sais pas. Alors on va ici essayer de voir la racine de cette valeur numérique en le décomposant, comme on avait toujours dit. 11 693, donc, voyez, il se décompose en 11 fois 1063. Ça sont deux nombres premiers. 11, c'est le 6e nombre premier. 1063, c'est le 180e nombre premier. Et c'est quoi? Eh bien, c'est simple. 6 fois 180, ça te fait 1080. Vous vous souvenez, 1080, c'est quoi? C'est la fraction d'une heure. Une heure se fractionne en 1080 secondes. Oui, mais ici, dans notre cas, de quoi s'agit-il? Eh bien, 1080, c'est autre que 5 fois 216. 216, vous vous souvenez, on en a parlé à Parashat Yitro, que c'est le volume des tables de la loi. 216 téphar cubes qui occupent dans notre monde. Et pourquoi 216? Parce que c'est 6 au cube. Vous vous souvenez? Et 6 au cube, c'est quoi? Eh bien, le temps, l'espace et la matière se conjuguent ensemble, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a les 6 temps.
En 6 jours, le monde a été créé dans les 6 espaces. Et ces 6 matières, ils vont venir par étapes dans les 6 temps et vont remplir les 6 espaces. Donc si tu fais 6 au cube, 6 fois 6 fois 6, ça te fait 216. Eh bien, la parole divine qui va commander tout ce monde sera quoi? Les 10 commandements qui seront renfermés dans 216 téphar cubes. C'est clair. Alors, ici, pourquoi 5 fois 216? 5 fois 216, parce que c'est dans les 5, chaque monde, il a un 216. On provient des 5 mondes métaphysiques, vous vous souvenez? Et c'est pour ça qu'on a 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Et tous ces 5, ils existent dans chacun de nous. À nous donc de quoi? D'escalader toujours ces 5 mondes pour arriver toujours au sommet de ces 5 mondes. On le fait dans les prières, on fait dans des choses, comme vous savez, comme par exemple parce que le matin on agit le monde de l'Asiya, le monde de l'action, jusqu'à Baruch Shamar, c'est l'Asiya. De Baruch Shamar jusqu'à Bar, c'est la Yitzila. Après le schéma, c'est la Bria. Et après la Amida, c'est Atzilut. On est arrivé à Atzilut, on est arrivé au sommet. Après quoi? Et au trône céleste. Eh bien, tu es au trône céleste. Tu te trouves devant le Créateur. Alors tu fais ton tahanoun. Et papa, j'ai fait ça. Ça va, allez, je te pardonne. Alors tu viens, après tu redescends. Mais alors il faut redescendre de nouveau. Alors, tu voyez cette escalade-là, chaque jour on fait ça. Alors, ceci étant dit, on a ici 5 niveaux. On étudie 4 mondes et le 5e, il est au-delà de tout entendement humain. Parce que c'est comme on a dit, c'est le monde de Adam Kadmon. On verra tout ça ici. La Ménorah, et c'est quoi la Ménorah? C'est nous dit le Ben Ishraï, c'est connu que c'est Sod HaAmida. La Ménorah, elle est 18 téphar, 18 palmes. Voyez? Alors, tout le plan de la création universelle se retrouve dans la Ménorah, que David Amelech, il a fait le 67e chapitre en forme iconographique de Ménorah. Il a pris 7 versets, et chaque verset dessine un canet, une branche. C'est clair? Voilà. Alors, ici, tu as ainsi ces 7 branches, ces 7 versets. Ils seront rédigés en 214 lettres. 49 mots, c'est pour ça qu'ils font le tikkun de Sfirat HaOmer, les 49 jours. Ah, mais il y a ici 214. Il te dit, tu dois ajouter le Harizal, tu dois ajouter 2 vaves. Kitishpot fait Mishor, tu dois ajouter 2 vaves ici. Ça fait 49 dans le tige central. Alors chaque jour de Sfirat HaOmer, tu penses, il y a 49 mots et 49 lettres dans la tige centrale. Premier jour, premier mot, première lettre. Deuxième jour, deuxième mot, deuxième lettre. Troisième, quatrième, 49. Sans ces 2, on ne termine pas l'Homer. Alors il te dit, et c'est pourquoi David Amelech ne les a pas écrits, parce qu'il a écrit avec ce verset de l'allumage, l'Amnatser Binginon Mizmoshir, qui est à la tête de l'allumage de la Ménorah. Ensemble, il a 233 lettres. Et pour 233, Aïsahayim, l'arbre, l'arbre de vie. Alors, pourquoi ces 2 vaves, il faut les ajouter? Parce que c'est un vav de conjonction. De quoi? Qui se réunit à la Ménorah céleste. Comme vous savez, Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à faire la Ménorah. Nitkacha, c'est écrit, il avait des difficultés. Et alors? Eh bien, quand je lui ai montré une Ménorah de feu, là voilà. Cette Ménorah-là, elle est à l'envers. Elle est faite par quoi? Par la Birkat Kohanim. Et pourquoi par la Birkat Kohanim? Parce que si vous prenez tout le chapitre de la Ménorah dans Parashat Trouma,
Oui, alors qu'est-ce que vous trouverez? Vous trouverez qu'il manque le samer. Il y a quelques 600 lettres et le samer, il est absent. Ça, c'était la semaine passée. Je ne vais pas retourner en arrière si je vous l'ai montré déjà. Sinon, vous n'avez qu'à rentrer la semaine sur le WhatsApp de la semaine passée. Je ne l'ai pas ici. Eh bien, ah oui, peut-être ici. Ok. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a que cette menorah-là, elle est faite par 640 lettres et quelques. Eh bien, une lettre est absente, laquelle Samer. Elle n'existe pas dans tout le récit de la confection de la menorah. Et pourquoi? Parce qu'il y a une défaillance dans la création. Tout le récit des 7 jours, également, il y a 1815 lettres. Une lettre n'a jamais été utilisée, la lettre Samer. Et puisque ça dessine au niveau architectural ce que on dit en parole là-bas, alors on a une même politique descriptive. Alors, on a profané le plan de la création universelle par notre bouche, par la faute. Eh bien, on va le reconstituer par quoi? Par nos prières. C'est pour ça que chaque tefar, il y aura une beracha. Combien il y a, elle est haute? 18 tefar. Alors, chaque tefar, une beracha de l'amida. La 19e, c'est l'amnaser, c'est la laminim et la machinim. C'est le feu. C'est clair? Alors, ici, avant de sortir de l'amida, il faut intégrer 60. Quoi donc? Le samer qui manque dans la convection de la menorah et dans le plan de la création universelle. Alors c'est pour ça qu'on va dire la Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem v'shmerecha, Hashem panav elecha v'choneka, Sa Hashem panav elecha v'semlecha shalom. Si vous faites comme ça de l'autre côté, vous voyez que c'est une menorah renversée. Vous voyez? Alors tout ce qu'il y a ici, vous l'avez ici. Maintenant, si on va dans chacun de la Birkat Kohanim, dans chaque rameau, dans chaque branche, ça te dit exactement qu'est-ce qui s'est créé en bas. Mais ça, c'est toute une conférence, tout un livre à part qu'on a écrit à ce propos. Alors, cette paracha, elle te dit de cet allumage. Alors, s'il y a 5 fois 216, et pourquoi? Parce que justement, ici, les 10 commandements, elles sont renfermées dans les 216 tefar cubes. Alors, David Ameler, il va écrire ici, avec ces deux vaves, 216 lettres. Et pourquoi on a dit ces deux vaves sont ici? Parce que ça c'est Etzahaim, oui, Gemat Etzahaim. Ici aussi il y a Etzahaim. Comment ça? Regardez ici, dans cette menorah renversée. Hashem Panav Elecha, c'est 233. Et il y a 3 fois Hashem Panav Elecha. 1, Hashem Panav Elecha, Hashem Panav Elecha, 233 ici, 233 là. Et Hashem Panav Elecha, thèse, antithèse et synthèse en verticale. La synthèse qui contient les deux. Hashem Panav Elecha. Et pourquoi il y a 3? Et c'est pour cela que pour se relier à ce Etzahaim là-haut, que tu dois mettre cette reliure, que c'est le Vav, ça et ça. Alors, ici, elles sont en horizontal, parce qu'elles sont horizontales. Alors, elles vont être écrites horizontalement. Ici, Kitishpot, Vav, et Mishol, Vav. Horizontal, parce que c'est horizontal. Ça, c'est vertical. Alors, il y a ici un Vav vertical. L'amnasser binginot nun Vav. Ajoutez aussi une 3e Vav, parce qu'en vertical. Et ça, donc, ça fait le point de jonction avec ces 3 fois Etzahaim, parce que c'est un Etzahaim en soi. Incroyable. Alors, ceci étant dit, alors, ça vient de 216 lettres. Alors, on va maintenant continuer ici. Regardez. On va prendre ici la valeur numérique de tous ces, ces deux versets, mais aussi les tagim, c'est-à-dire les couronnes, et les voyelles. Les tagim, c'est 742, et les voyelles 1662, le total 14 097. C'est quoi? Alors tu vas faire la décomposition. 3 par 37 par 127, ça fait 14 097. Et ça, bon, 3 c'est la base. 37 c'est le 13e nombre premier. 127 c'est le 32e nombre premier. Ça, le 13 c'est le 7e. 7 le 5. 5 c'est le 4. 4 c'est 2 en puissance 2. Et ça, eh bien 32 c'est 2 en puissance 5.
Ben, on arrive, qu'est-ce que tu as? 384. C'est quoi 384? Regardez, quelque chose de spectaculaire. Ici, on est devant, ici, pardon, voilà. On est devant un schéma qui va nous éclaircir de beaucoup de choses. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, il se trouve dans tout le Tanakh, 7006 fois en écriture directe et à l'envers, Ke Vav Ke Yud, parce que tu enlèves tous les intervalles et tu colles 1 100 000 lettres d'un seul coup et tu auras une succession de 384 fois Or Choser, c'est-à-dire Ke Vav Ke Yud. À l'envers. Et c'est quoi à l'envers? Eh bien, il y a 10 séphirotes, dont 9, ils ont une lumière, un rayon incident, et la Malchut, rayon réfléchi. Et qu'est-ce que c'est la Malchut? C'est le Shabbat. Alors, vous allez prendre ici ce qu'il a écrit Adam Arishon, Mizmor Shir Nayom Shabbat, que tout le monde le connaît par cœur. Ici, il y a 459 lettres. Tu vas faire les gematria de toutes ces 459 lettres. Regardez ce que ça sort. 28 268, les gematria de tout le 92e chapitre. Et ça, il se décompose en 2 en puissance 2 par 37 par 191. Tu fais cette décomposition, ça sort combien? 384. Ouais. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Rien réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a dans tout le Tanakh? La présence divine, n'est-ce pas, en 384, en rien réfléchi. Autrement dit, Adam Arishon, il connaissait tout le Tanakh, pas seulement la Torah, le Tanakh en entier par cœur. Nous dit la Gemara, Ayaroe eta olam misofo shel olam ad sofu. Il avait une vision de l'histoire et de toute la création d'une extrémité à l'autre de l'univers. C'est-à-dire quoi cette expression? Vous pouvez comprendre. Ici, tout le Tanakh, c'est toute l'histoire sainte, mais il la connaissait par cœur. À l'endroit et à rebours. Et il connaissait qu'il y avait 384. C'est pour ça qu'il met ici 459 lettres dans un récit fabuleux qui a des milliards d'autres paramètres là-dedans que maintenant je ne peux pas vous dire et qui tiennent compte de quoi? De cette exigence d'avoir 384, la racine de toutes ces 459 lettres. Pourquoi? Parce que c'est la Malchut, Shabbat, et la Malchut et le Or Choser, rayon réfléchi. Dites-moi, est-ce qu'un homme peut écrire une chose pareille? Et qui a écrit ce misement-là? C'est David Amelech, Beroch HaKodesh, qui l'a ramené dans son Tehillim. Est-ce que vous comprenez dans quelle dimension on se trouve? Alors, ceci étant dit, tu as ici l'allumage de la menorah, elle a comme base 384. Et pourquoi? Parce que ce qu'on a ici, c'est le rayon réfléchi de la Birkat Kohanim, que c'est le rayon incident, la menorah incidente est réfléchie. Alors c'est pour ça que ici, tu auras ces dimensions de 384 dans l'allumage de cette menorah qui se trouve ici parmi nous. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, on va maintenant quoi? On va prendre ce qu'il y a dans le récit de la création, où se trouve dans la Torah. Regardez ici dans la Torah. Elle se trouve à la colonne 92e, elle commence à la fin de la 92e colonne, sur la ligne 3861. C'est quoi 3861? Tu fais cette décomposition, un jeu 3 fois 216 à nouveau. Ce que tu avais ici, à 5 fois 216, dans toutes les 137 otiyot, ici tu es là, ici au niveau même de la ligne 3 fois 216,
5 et 3, ça fait 8 fois 216. C'est les 8 jours de Hanouka. Dévoilement de la présence divine à 8e dimension. Et ici, donc jusqu'ici on arrive, n'est-ce pas? C'est drôle, incroyable comment on voit. Elle commence à la fin. Vous voyez, c'est écrit Ve'ata. Elle prend un mot pour prendre la ligne 3861. C'est-à-dire, tu aurais pu commencer ici. Non, tu dois commencer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cette ligne. C'est-à-dire que le départ de cette paracha, elle est 3861e, afin que ce compte de 3 fois 216 ressort. Et c'est ainsi, elle termine, où ça? À la colonne 93. Et pourquoi 93? Parce que 93, c'est Gematria Magen. C'est un quoi? Un bouclier. Et ce bouclier est donné par quoi? Magen, c'est 3 fois 31. C'est quoi ce 3 fois 31? Alors écoutez-moi bien. Ici, on va prendre ici. Dans la Parashat Trouma, les voilà, ici, il y a la menorah, Vasita menorah zavtaron. Il y a ici 10 versets qui te disent comment faire la menorah, dans la Parashat précédente. Combien des lettres? 483. Voilà. Est-ce que vous voyez ça ou pas? On a dit que la menorah, ça c'est le rayon réfléchi. Oui, assez savant réfléchi. Eh bien, allons voir maintenant le rayon réfléchi du Shabbat. Vous vous souvenez? Le réfléchi du Shabbat, c'est quoi? 384. C'est l'inverse. Ça, c'est 483, ça, c'est 384. C'est-à-dire le réfléchi du réfléchi. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, la gematria de toutes ces 483 lettres, c'est 39 071. Va à la racine, ça te fait 89 fois 439. 89, c'est Gematria Hanouka, la fête de toutes les lumières. Et 89, c'est un nombre premier, c'est lequel? Le 25e nombre premier. Et 439, c'est 86e nombre premier. Pourquoi? Parce que le 25 qui se lève commence la fête de Hanouka. Donc, ces deux paramètres, ils sont liés de manière spectaculaire. Et pourquoi ils se lient avec le nom de 86? Parce que ça vient adoucir toutes les rigueurs de cette terre quand il y a cette lumière du premier jour. Si vous prenez le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Vous voyez ça? Et la preuve, même la ligne où elle commence, dans la Torah, elle te le dira. C'est la 3748e ligne de la Torah. Pourquoi? Il se décompose en 2 en puissance 2 par 105, 167, c'est-à-dire 2 fois 320. Vous vous souvenez, c'est quoi 320? Chardenim, c'est-à-dire les rigueurs arrivent jusqu'à 320 maximal. Eh bien, ça va neutraliser toutes les rigueurs qui existent. Et pourquoi 2 reprises? Pourquoi 2 reprises? Parce qu'on allumait la menorah le matin et le Ben Arbaim à 2 reprises, comme nous dit le Rambam. Alors c'est pour ça que maintenant, comme nous dit le Ben Ishraï, il me paraît, avec l'aide du ciel, de pouvoir dire que la menorah remet la Amida, Tzad Amida, la Tfilat Amida. Deyadoua, c'est que c'est connu, Tfilat Amida, c'est le secret de la menorah. Echad mitikone hashechina, une des secrets de tikkun de la présence divine. Et pourquoi? Parce qu'on va reconstituer tout le plan de la création universelle qui a été profané par notre bouche, et donc à travers la bouche, on reconstitue toute cette menorah-là. Ici, évidemment que ça continue, bien et bien. On termine avec ça. Regardez, on a commencé par la Parashat Trouma à montrer Vezot Trouma Asher Itkroulé Sahab Lechesev Nechoshet. Et tout de suite après, il te dit Ve'algaman Ve'techelet Ve'algaman Ve'tola'a Shani Ve'shesh Muzim. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est
verset 3 de Parashat Truma, et ça c'est verset 4. Alors, ici, on apporte avant tout le monde minéral, et après, le monde végétal, animal et humain. Quoi? Regardez. Incroyable. Si vous prenez ici la valeur numérique de ces trois-là, ces trois offrandes, les lettres, les tagim et les voyelles, on a 4103. Et c'est quoi 4103? La décomposition amène à 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam. Ça, c'est une fois 288. Et si nous prenons tout ce verset-là, n'est-ce pas, ce verset qui suit, le total des lettres, des voyelles et des tagim, ça te donne un total 3696 qui se décompose, et c'est 4 fois 288. C'est-à-dire, on commence ici par le monde minéral. Après ici, le monde végétal, par le lin apporté. Ensuite, le monde animal, par les poils de chèvre, n'est-ce pas, apporté. Et puis le monde humain, par quoi? Par quoi? Par le Techelet. Le Techelet, c'est quoi? Le Techelet, c'est l'azur. Et pourquoi ça représente l'homme? Parce que on lui dit de s'entourer dans les tzitzit d'un fil de Techelet. Et pourquoi? Parce que le Techelet, ça rappelle le trône céleste, qu'il était en Techelet. Et alors, si c'est ainsi, lui, il doit avoir Or Makif, la lumière environnante qui est le talit, avec le fil d'azur. Mais on n'a plus, malheureusement, de fil d'azur. Il était produit par le chilazon, un escargot aquatique qui venait en surface une fois chaque 70 ans. Et le Arizal, il écrit que Brinat Techelet en ad biat HaMashiach. Ce qui fait donc que les gens qui achètent du fil d'azur, c'est du pipeau. C'est que du business, ça n'a rien à voir avec la réalité. Qui veut faire ça? C'est-à-dire, il se dit qu'il est plus grand que le Harizal et c'est qu'il a trouvé le chilazon alors que personne ne sait qu'est-ce que c'est que le chilazon. C'est que ce bon entendeur salut. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant en détail. Qu'est-ce que c'est alors? Le Argaman. Regardez l'Argaman, c'est quoi? Nous dit le Zohar, Tikkun Zohar, Argaman sont les initiales de Ariel, Raphaël, Gabriel, Michael, Nouriel. Alors, ces 5 anges étaient, quoi donc, l'accompagnateur, porteur du trône céleste, Merkava la Shechina. Alors, je me suis dit, Merkava la Shechina, oui. Qu'est-ce qui est la Merkava la Shechina dans la Torah? Eh bien, s'il y a des noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke, accompagné d'une lettre. Jamais on voit le nom de Dieu accompagné. Il y a 1820 noms de Dieu, mais il y en a quelques-uns qui font exception à la règle. Bachem, Vachem, Kachem, La Shlachem, Lamonai, ou Meachem. C'est clair? Alors, s'il vous plaît, venez avec moi maintenant. Regardez. Combien de fois il y a Bachem? Il y a 12 fois. Combien de Vachem? Il y a 22 fois. Combien de Kachem? Il y a 2 fois. Combien de Lachem? 255 fois. Combien de Meachem? 3 fois. Total, 294. 294, 294. C'est pas incroyable. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a ici au niveau métaphysique? Tu le retrouves ici, l'accompagnement du nom de Dieu à 294 dans la même mesure et intensité. On apprend ça, Begizra Shava. S'il y a ici, la dirait ici dans la même mesure et intensité. C'est constante, elle doit se retrouver. Alors, la question qui se pose, c'est quoi? Allons voir maintenant le capital. Suivez-moi. On va faire alors 12 fois 2, c'est-à-dire bête, ça vaut 2. Alors 2 fois 12, ça fait 24. Le Vav vaut 6. 6, c'est combien? 22. 6 fois 22, ça fait 132. Chav, ça vaut 20 par 2, ça fait 40. Lamed, ça vaut 30 par 255, ça fait 7650.
le même vaut 40 par 3, ça fait combien? 120. Le total, 7956. Eh bien, c'est quoi 7956? Tu le décomposes, n'est-ce pas? Ça te sort, ouais, de nouveau, 4 fois 288. Incroyable. Ce qu'il y a ici, regardez ici. Ce qu'il y a ici dans tout le verset, 4 fois 288, tu le trouves dans un seul mot en ADN. Lequel? Celui angélique. Celui le plus élevé, angélique, le 5e monde. C'est donc ces 4 fois 288 qui va donner à tous les mondes inférieurs. Alors, ceci étant dit, oui, cette dimension incroyable. Alors, tu vas comprendre pourquoi. Il se trouve en deuxième position. Pourquoi? Je ne sais pas. Et suivez-moi. Ce mot-là, c'est le 30 057e mot de la Torah. Et pourquoi 30 057e et pas 30 ici, 56? Parce que ce numéro-là, en se décomposant, il sera l'unique qui donne 3 fois 30 fois 26. C'est quoi 30? C'est les 3 séphirotes de tête, dont chacune contient tous les 10 séphirotes, qui s'unit avec le Créateur, n'est-ce pas? À 3 reprises. C'est quoi 3 reprises? Eh bien, suivez-moi. Les 3, c'est quoi? C'est les 3 paires de téphilines. D'où tu vois ça? Regardez ici ces petits détails. Argaman, c'est écrit, on a pris les lettres Argaman, qui sont les 5, mais il y a une valve d'accompagnement. Alors, si tu fais le matria de ces 5 noms, tu as 1203. Si tu as 1203, n'est-ce pas, tu dois ajouter ce vav qu'on n'a pas pris en considération. 1203 aussi, ça te fait 1209. Ce sont 1209 mots que tu dois mettre chaque jour avec tes 3 paires de téphilines. Rashi, il y a 403 mots. Rabbeinu 403 mots le matin. Et Shimusha Rabba Amincha, 403, ça te fait 1209. Toi, en portant 3 paires de téphilines, tu seras la Merkava, la Shérina, comme ces anges. C'est-à-dire, si tu mets 2 paires de téphilines, tu n'arrives pas à 1209, tu n'es pas comparable à tous ces anges qui portent et véhiculent la présence divine dans le monde. Mais vous vous rendez compte de ça? Il te manque ici. Et si tout ça ne suffisait pas, si tu mets pas le Shimusha Rabba, il te manque, tu n'arrives pas à 1209. Tu veux encore ça sur le niveau micro, un mot, au niveau macro. Tout le Sefer Shemot. Tout le Sefer Shemot. C'est là où on était bar mitzvah, n'est-ce pas? Parashat Yitro. Donc tout le Sefer Shemot, il va te dire, quoi? Du bar mitzvah? La preuve? Tout le Sefer Shemot, il est rédigé en 1209 versets. Et toi, on te demande de mettre 1209 mots quotidiennement. Le matin, Rashi Rabbeinu Tam, 2 fois 403. Et à Mincha, 1 fois 403, dans le Shimusha Rabba, total 1209 mots. Voilà comment tu t'unis à ton Créateur, et ce n'est que comme ça que tu vas véhiculer la présence divine sur terre. Qui Shem Hashem Nikra Alecha, Ve'arumim Meka, c'est quoi? Les nations vont voir que tu as sur toi, Shem Hashem, le nom divin. Ve'arumim Meka, ils auront crainte de toi, parce que tu seras le Merkava, la Shechina, pas moins que ça. Il y a tellement d'autres beautés à vous montrer. Pas vous. Voilà comment tu nous as parlé. Shabbat Shalom, Amen Vorach.